Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1171e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec une date qui concerne Lionel Messi et le FC Barcelone. C'était il y a exactement 18 ans, jour pour jour, les grands débuts de Léo Messi avec le FC Barcelone. S'en sont suivis évidemment de très très belles années pour le numéro 10 du Barça, avec notamment 10 titres de champion d'Espagne, 8 Supercoupes, 6 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes d'Europe et 3 mondiales des clubs. Ensuite, on continue les amis aussi avec le dernier match pour l'équipe de France sur cette année 2021. Les Bleus se déplacent ce soir du côté de la Finlande. L'équipe de France, on le rappelle, est d'ores et déjà qualifiée pour le mondial 2022. On enchaîne avec les résultats de la veille. Il y avait aussi là des matchs très importants hier, notamment le match de l'Italie. La Squadra Azzurra, championne d'Europe en titre, a été tenue en échec hier du côté de Belfast en Irlande du Nord, 0-0 dans le même temps. La Suisse s'est imposée face à la Bulgarie, 4-0. Victoire pour l'Écosse qui a fait tomber pour la première fois le Danemark dans cette phase de groupe. L'Écosse s'impose 2-0. D'ailleurs, les Écossais sont barragistes. Victoire de l'Angleterre 10-0 du côté de San Marin. Victoire pour la Hongrie 2-1 en Pologne. Et puis donc du côté de la Suisse et de l'Italie, ça c'était quand même un duel à distance hier. Et bien c'est la Suisse qui est qualifiée directement pour le mondial 2022. L'Italie devra passer par les barrages, tout comme le Portugal. Ça a été une énorme désillusion hier du côté de la Squadra Azzurra. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas perdu la qualification sur ce match hier du côté de l'Irlande du Nord, mais sur des prestations juste après l'Euro notamment, où on l'a vu la Squadra Azzurra en difficulté, parfois face à la Bulgarie, face à la Suisse aussi, où il y a eu des pénaltys ratés d'ailleurs récemment, le week-end dernier, en tout cas la semaine dernière, la sélection italienne avait raté un pénalty en toute fin de match face à la Suisse. Donc c'est pas vraiment hier que la Squadra Azzurra a perdu sa qualification. La Suisse est donc qualifiée directement pour le mondial grâce à une victoire 4-0 hier face à la Bulgarie. Buteurs Okafor, Vargas, Itten et Robin Freuler qui ont marqué pour la Nati, qui a fait une année 2021 plus que réussi. On rappelle, il y a quelques mois, en juin 2021, un épisode douloureux évidemment, les Suisses qui avaient éliminé l'équipe de France lors de l'Euro, et d'ailleurs la Suisse était qualifiée pour la première fois en quart de finale d'un Euro. Et puis donc hier, la Suisse qui élimine le champion d'Europe en titre, alors qui élimine à distance, mais la Suisse en tout cas qui termine devant le champion d'Europe en titre sur cette phase de groupe. Donc une très belle année pour la Suisse. Du côté de l'Italie, un match compliqué hier pour les Italiens qui ont dû encore une fois répondre au duel incessant de cette équipe nord-irlandaise. Il y a eu des bonnes situations côté italien hier, manque d'efficacité, mais on l'a dit, c'est pas hier que l'Italie perd sa qualification pour le mondial. Déclaration du sélectionneur Roberto Mancini qui se veut extrêmement confiant quand même sur la participation de la Squadra Azzurra au mondial. Il nous dit: nous serons au Qatar et peut-être même que nous remporterons ce mondial. Leonardo Bonucci s'est exprimé, pas mal de déclarations de Leonardo Bonucci qui nous dit: quelque chose s'est enrayé depuis l'Euro, on doit redevenir l'équipe pragmatique et affamée qu'on a pu voir durant l'Euro. Nous avons gagné l'Euro car on avait quelque chose de différent. Personne n'enlèvera cette page indélébile de notre histoire, mais nous devons maintenant retrouver cet état d'esprit. Je ne tirerai pas les pénaltys à venir, on décidera le moment venu. Voilà, il y a eu des pénaltys ratés par Jorginho qui auraient pu compter évidemment, qui aurait certainement été important d'ailleurs sur cette phase de groupe. Après voilà, ce sont des faits de jeu, mais visiblement oui, c'est vrai que voilà, ce titre remporté lors de l'Euro a mis un petit grain de sable dans la machine italienne. On enchaîne aussi avec le résultat de ce match qui a permis donc à la sélection de Gareth Southgate, les Three Lions anglais, de se qualifier pour le mondial. L'Angleterre s'impose 10-0 du côté de San Marin avec un but pour Harry Maguire, un quadruplé pour Harry Kane en l'espace de même pas un quart d'heure, but pour Emile Smith-Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham ou encore Bukayo Saka. L'Angleterre est donc qualifiée pour le mondial. On fait de nouveau un petit point sur les nouveaux qualifiés pour le mondial. Donc les mêmes que l'on a annoncé hier. On rajoute donc l'Angleterre et la Suisse.
Il y aura aussi des matchs importants, notamment en Amérique du Sud ce soir. Ensuite, on se dirige du côté de l'équipe de France, une déclaration d'Adrien Rabiot qui a pour objectif de trouver une place de titulaire. Il nous dit c'est un objectif d'être titulaire à terme, comme pour tous les joueurs de ce groupe. Je fais en sorte d'avoir cette place-là, mais il y a beaucoup de talents, de grands joueurs. On peut enlever un joueur et en mettre un autre. Ce groupe est très très fort. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé sur son but de la tête inscrit face au Kazakhstan. C'est quand même très rare de voir Mbappé marquer de la tête. Il nous dit c'est vrai que je n'ai pas un grand jeu de tête, mais cette année, j'ai beaucoup progressé. Ce n'est pas un jeu de tête de haut niveau, mais ça commence à correspondre un peu plus à ce que je veux devenir. Voilà, il se veut perfectionniste dans son jeu. Kylian Mbappé, évidemment, ça c'est très bien. Un attaquant qui essaye toujours de perfectionner les petits points faibles qu'il a. Et Kylian Mbappé, c'est vrai que le jeu de tête, ce n'est pas l'un de ses points forts. Hein. Par exemple, quand on regarde le jeu de tête de Cristiano Ronaldo, il est très très loin en avance par rapport à Kylian Mbappé. Ensuite, on a du côté de la Belgique maintenant une déclaration du sélectionneur Roberto Martinez qui nous parle du plan Eden Hazard. Il nous dit le plan était que si nous nous qualifions pour la Coupe du Monde, Eden ne jouerait que 60 minutes sur un seul match. Maintenant, il peut se concentrer sur son club étant donné que le calendrier des matchs du Real Madrid est très chargé. Eden Hazard est de retour à Madrid aujourd'hui. Il ne participera pas au dernier match de la sélection belge, tout comme son coéquipier Thibaut Courtois, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas vraiment d'enjeu ce soir pour le match de la Belgique. En tout cas, côté belge, il n'y a pas d'enjeu. La Belgique est d'ores et déjà qualifiée, donc on ne prend pas de risque évidemment avec Eden Hazard. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo après la défaite du Portugal face à la Serbie. Cristiano qui nous dit le football nous a montré à de nombreuses reprises que ce sont parfois les chemins les plus difficiles qui mènent aux résultats les plus attendus. Le résultat d'hier a été très difficile, mais ce n'est pas suffisant pour nous abattre. C'est vrai que sur l'Euro 2016, le Portugal avait vécu un Euro très très compliqué. Ils étaient passés vraiment par la petite porte en terminant troisième du groupe. Ils étaient passés très souvent par des prolongations et pourtant, bien au bout, c'est le Portugal qui avait remporté l'édition 2016 de l'Euro. Ensuite, une information qui concerne le gros duel de cette nuit entre l'Argentine et le Brésil. Eh bien, Neymar ne participera pas à cette rencontre. Il a contracté un problème au niveau de la cuisse. Il rentre directement du côté de Paris, ce qui n'est pas le cas de Léo Messi qui devrait être aligné en tant que titulaire cette nuit. On jette un coup d'œil les amis au meilleur buteur Club Plus sélection depuis le début d'année, donc depuis le 1er août. Une nouvelle fois, Robert Lewandowski est en tête, déjà 28 buts inscrits par l'attaquant polonais devant Aleksandar Mitrovic, le buteur serbe de Fulham qui en est à 23. On a Cabral aussi, 21, Erling Haaland 18, Karim Benzema 18. On enchaîne avec du côté, cette fois-ci de la France, une déclaration de Valentin Rongier sur Jorge Sampaoli. Il nous dit Sampaoli a une philosophie de jeu vraiment très intéressante, notamment dans les ressorties de balles. On comprend ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Il n'est pas borné, sa philosophie plaît à tout le monde. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne la Ligue 2 et l'avenir du championnat de Ligue 2. Le collège des présidents de la Ligue 2 a voté pour le passage du championnat à 18 équipes. Alors ça se fera peut-être dans 2 ou 3 ans, mais à terme, on devrait donc avoir la Ligue 2 à 18 équipes et ça sera aussi le même cas pour la Ligue 1 qui va aussi passer à 18 équipes. Ensuite, direction Paris et ça concerne aussi le Real Madrid puisque Kylian Mbappé devrait bel et bien être un joueur du Real l'été prochain. Il devrait signer son pré-contrat dans 2 mois, donc d'ici au mois de janvier, où il sera libre de s'engager où bon lui semble. Et donc normalement, il devrait être présenté au Bernabéu à l'issue de la prochaine saison, certainement après les petites vacances pour Kylian Mbappé. Donc normalement au mois de juillet prochain, Kylian Mbappé sera présenté au Bernabéu. Ensuite, direction Madrid, et on en a parlé. Casemiro, Courtois et Hazard ne joueront pas le dernier match avec leur sélection. Ils sont donc de retour à Madrid et vont donc s'entraîner avec Carlo Ancelotti. Une autre information côté merengue. Le Real travaille actuellement à la prolongation de contrat de Luka Modric jusqu'en 2023. Son rêve à Luka Modric est de jouer dans le nouveau Bernabéu. Donc évidemment, il faut prolonger s'il veut jouer dans le nouveau Bernabéu. Le quotidien Marca, qui en fait d'ailleurs la une aujourd'hui avec Modric 2023,
Les négociations vont débuter dans les tout prochains jours ou prochaines semaines entre le Real et Luka Modric. Normalement, il n'y aura pas de mauvaise surprise puisque Modric a annoncé déjà à de nombreuses reprises qu'il souhaitait terminer sa carrière tout simplement au Real. On poursuit du côté de Barcelone avec une information qui concerne Xavi qui s'est donc engagé du côté de Barcelone. La clause libératoire de 5 millions d'euros a été levée auprès du club qatari d'Al Sadd et visiblement Xavi a payé une grosse partie de cette clause libératoire puisqu'il y a quelques jours maintenant la Ligue espagnole avait commencé à enquêter sur les moyens de paiement du Barça pour lever cette clause. Donc la signature a été officialisée et visiblement Xavi a payé de sa poche pour pouvoir rejoindre le Barça. Ensuite, autre histoire d'argent qui concerne le Barça et Raheem Sterling qui serait ravi de jouer pour le Barça. En revanche, du côté de Barcelone, on demande à Raheem Sterling de faire un effort économique pour rejoindre le club parce que du côté de Barcelone, on n'est pas du tout en moyen de répondre au salaire que City offre à Raheem Sterling. Actuellement, il touche 18 millions de livres par an. Du côté du Barça, on ne pourra jamais offrir ça à Raheem Sterling, donc on va demander un effort à Raheem Sterling. Et peut-être que Sterling pourrait arriver du côté de Barcelone dès le mois de janvier en prêt. Et à ce compte-là, le club de Manchester City serait prêt à prendre la moitié de son salaire en charge. Ensuite, une belle petite image hier du côté du centre d'entraînement du Barça. L'arrivée de Dani Alves qui a passé hier sa visite médicale, qui a donc aussi pu échanger un petit peu avec ses ex-coéquipiers. Il a revu notamment Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Petit déclat de Dani Alves qui nous dit: quand je porte ce maillot, je me sens comme un super héros. Je vais essayer de sauver le Barça que nous aimons tous tant. Plus de 50% de ma mentalité de gagnant a été générée lors de mon passage ici. C'était inévitable que je revienne. On rappelle quand même que Dani Alves ne jouera pas avec le Barça avant le mois de janvier. Autre information, mercato côté catalan, le Barça est très intéressé par la signature du latéral espagnol César Azpilicueta, qui est toujours du côté de Chelsea depuis quasiment 10 ans maintenant. Il est en fin de contrat dans quelques mois avec les Blues de Chelsea. Cependant, même si le Barça est très intéressé à l'idée d'accueillir le joueur libre, César Azpilicueta, lui, se verrait bien plutôt prolongé avec les Blues de Chelsea. Ensuite, une petite image du côté de l'Angleterre et d'Aston Villa. C'était hier la première séance d'entraînement pour le nouveau coach des Villains, à savoir Steven Gerrard. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne Lille mais aussi l'AC Milan, puisque Renato Sanchez est suivi du côté milanais pour pallier à un éventuel départ de Franck Kessié, puisque Franck Kessié ne souhaite pas prolonger son contrat avec les Rossoneri. L'AC Milan est séduit par le profil de Renato Sanchez. Il y a de bonnes relations entre le LOSC et l'AC Milan. On atteste récemment le transfert de Mike Maignan, le transfert de Raphaël Leao. Ce sont deux clubs qui discutent régulièrement ensemble, des discussions d'ailleurs très souvent positives. Donc Renato Sanchez pourrait être une alternative au départ de Franck Kessié l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.